Je suis content de vous retrouver, toujours dans la même perspective, celle de découvrir encore ce que le Seigneur veut nous donner comme enseignement, comme instruction, surtout dans ces temps de crise sanitaire mondiale. Cette pandémie nous a bouleversés, a certainement sollicité tous nos états émotionnels, dont celui de la peur. J'imagine que vous comme moi, vous suivez les informations, vous cherchez à savoir s'il faut vous faire vacciner ou non, première dose, deuxième dose, s'il n'y aura pas de pénurie pour vous-même, pour vos proches, et vous vous demandez aussi parfois comment trouver la vérité dans toutes ces tergiversations, soit des politiques, soit des scientifiques, ou encore chez les fabricants et les fournisseurs de ces vaccins. Le thème que je veux aborder aujourd'hui est le suivant: n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. J'emprunte cette parole de Jésus lui-même. Et je crois que nous avons besoin de vérifier où nous en sommes. La foi n'est pas la négation de la réalité dans laquelle nous nous trouvons, mais son dépassement. Mais pour pouvoir dépasser, il faut du courage. Le courage, c'est un peu cette capacité à surmonter nos peurs. Avant d'entrer, d'ouvrir la parole de Dieu, d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous inviter à prier avec moi. Père Céleste, tu nous invites à ne pas avoir peur. Alors réconforte-nous, sensibilise-nous pour savoir comment nous pouvons te faire confiance, dans les petites comme dans les grandes choses. Il y a tellement de paroles qui circulent sur les ondes, sur les écrans, et nous avons besoin de recevoir de ta parole un enseignement sûr, et surtout ce réconfort dont toi seul as le secret, cette paix du cœur que Jésus seul peut donner. Merci de nous guider dans ce temps de partage. Pour la gloire de ton Saint-Nom, je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Vous connaissez ce récit de Jésus qui a marché sur le lac, et ouvrez avec moi, si vous avez votre Bible, l'évangile de Matthieu, chapitre 14, où Jésus va laisser partir ses disciples. Quelques heures après, il va, pendant qu'il aurait pris le temps de prier, de se recueillir, il va laisser avancer ses disciples. Et quand la barque de ses disciples était déjà au milieu de la mer, il est dit, Matthieu chapitre 14, verset 24, « Battu par les flots, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Voilà, on pourrait dire des paroles réconfortantes. Mais est-ce que l'homme est toujours réconforté, même s'il entend des paroles réconfortantes? Rassurez-vous, rassurez-vous. Même s'il y a des morts autour de vous, rassurez-vous. Même si vous avez des proches qui ont été emportés par cette maladie qui a un nom de code, Covid-19, la parole résonne, n'ayez pas peur. Est-ce possible? Est-ce possible? Est-ce raisonnable de ne pas avoir peur? Comment font certains qui donnent l'impression qu'ils traversent cette pandémie sans aucune inquiétude? Rien ne les trouble. Est-ce que ce sont encore des humains? On pourrait se poser la question. Et d'ailleurs, nous nous demandons si parfois cette pandémie est réelle pour tout le monde, de la même manière, avec la même intensité. Je ne veux pas entrer dans le jeu des complotistes, mais j'entends simplement cette parole, n'ayez pas peur. Notre vie actuellement est comme celle de ses disciples sur la barque, bouleversée, des vents contraires, cette pandémie, des crises économiques, aussi comme des moments qui ressemblent à ces flots agités. Et il y a une tempête. Et puis Jésus qui vient et qui marche sur ces eaux bouleversées et qui dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un réconfort. Paul, lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens dans sa 2e lettre, au chapitre 1er, verset 3, il parle du Dieu de la consolation, en d'autres mots, du Dieu du réconfort. Dieu est particulièrement concerné par les états d'âme de ses enfants, de tous ceux qui le cherchent.
nos émotions ne passent pas inaperçues aux yeux du Seigneur. Dieu se présente lui-même comme ce Dieu de la consolation parce qu'il veut nous apporter la paix, il veut nous apporter l'assurance, il veut nous rassurer comme un père qui veut rassurer ses enfants. J'entends encore le cri de mes filles, en tout cas l'une d'entre elles, elle se reconnaîtra, lorsqu'il y a une araignée. « Papa, une araignée !» Mais je vais lui dire, essaie de t'en débarrasser. « Non, non, viens toi !» Et là, je prends la figure d'un super-héros parce que j'arrive à débarrasser ma fille, en tout cas sa chambre, de cette araignée qui fait tellement peur. Pourtant, je lui dis, rassure-toi, n'aie pas peur. Jamais on n'a vu une araignée, à part dans certains films. Hollywood s'est inventé des histoires impressionnantes, mais jamais on a vu une araignée attaquer l'humanité. Mais on va dire, les filles parfois ont peur, les garçons aussi. D'autres bêtes, bien sûr. N'ayez pas peur. Dieu, comme un père terrestre, veut que ses enfants soient rassurés, même s'il y a une tempête. Alors, cette histoire-là est intéressante parce que dans la suite, nous l'avons bien appris, bien retenu. Pierre lui répondit, verset 28, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » En d'autres mots, si c'est toi, je vais oublier la tempête. Si c'est toi, je vais oublier que les vagues sont non seulement impressionnantes, mais sont terrifiantes, dangereuses. Et ça amène une certaine instabilité. Si c'est toi, ordonne que j'aille jusqu'à toi. En d'autres mots, nous voulons dire au Seigneur, mais donne-nous la même sécurité que toi. Donne-nous la même assurance. Il y a une pandémie qui ressemble à une tempête. Des centaines de milliers de personnes meurent sur l'ensemble de notre planète. Nous atteignons des millions. Et quand nous regardons la saturation de nos hôpitaux, l'exténuation du personnel soignant dans tous les pays, les querelles parfois au niveau des décisions pour savoir lequel des vaccins privilégier, des périodes expérimentales. Certains attendent que d'autres se fassent vacciner pour voir s'il y a des effets secondaires majeurs. Mais dans l'ensemble de cette affaire-là, nous nous rendons compte qu'une chose, l'humanité a peur. Et cette peur-là, elle est non seulement réelle, elle est légitime. Nous n'avons pas eu d'autres expériences pour dire « Ah, la dernière fois, nous avons fait comme ceci ou comme cela. Voilà le remède. Nous avons le remède en réserve. » Non. Une phase expérimentale, une période expérimentale pour nous tous, quelle que soit la génération, quelle que soit la tranche d'âge à laquelle nous appartenons. Et Jésus qui vient dans notre humaine condition et qui nous fait entendre encore cette parole, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Dieu est un refuge, mais il veut nous protéger, peut-être de nous-mêmes, pour que notre foi ne s'éparpille pas. Notre foi a besoin de courage. Là où vous êtes, quel que soit le nombre d'années depuis que vous avez pris un engagement avec le Seigneur à travers le baptême, une profession de foi, depuis que vous commencez à lire la Bible, à découvrir les instructions de ce que nous appelons les Saintes Écritures, vos émotions ont commencé aussi à connaître quelques tensions. Et peut-être vous avez eu à faire face à des moments critiques, des moments de doute, de découragement, de tristesse et surtout de peur. Aujourd'hui encore, Dieu veut donner à chacun de ceux qui le cherchent, en tout cas à tous ceux qui ont envie de prêter une oreille attentive à sa parole, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Maintenant, il ne suffit pas de le dire, il faut aussi oser aller vers le Seigneur. Pierre l'a fait et nous avons retenu de ce profil qu'il est toujours le plus, comment on pourrait dire, le plus réactif, le plus impulsif, le plus impétueux aussi. Il est un peu comme ces vagues qui bougent de partout. Pierre, le téméraire, a compris que, Seigneur, si c'est toi, ben fais-moi parcourir ce bout de chemin aussi. Alors l'histoire nous dit qu'il est allé, il a avancé. Pierre sortit, verset 29, parce que Jésus lui a dit, viens, viens. Tu veux venir? Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur
Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Le courage de dire à Jésus « Je veux venir ». Cet homme entend aussi l'invitation de Jésus « Viens ». En d'autres mots, marche, avance. Mais parce que les éléments extérieurs, les éléments qui n'appartiennent pas à sa relation personnelle avec Jésus, les vagues, le vent, l'instabilité de ce moment particulier des éléments, tout cela a fait que Pierre a dû détourner son regard de Jésus. Parce qu'il a eu peur à un moment bien précis. Deuxième peur pour lui. Deuxième peur. Alors il commence à s'enfoncer. Visualisons la scène. Avec un peu de courage, entrons dans cette barque et regardons cet homme qui avance. Je devine que Pierre a dû faire quelques pas. Mais parce que sa réaction face au vent, aux vagues, était peut-être beaucoup plus forte que ce contact ou ce regard qu'il devait porter sur Jésus, cette réaction a fait qu'il s'est détourné de cette invitation « Viens ». Cette hypothèse est peut-être discutable, mais j'imagine que lorsque nous regardons à Jésus, la parole qui dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur » prend toute sa signification. Mais si les vents contraires, les vagues, tout ce qui bouleverse notre vie, notre humaine condition, tout cela prend de l'ampleur jusqu'à prendre le dessus sur la parole de Jésus. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. À ce moment-là, il est fort possible. Il est fort possible que notre vie devienne aussi bouleversée que les vagues de la mer lorsqu'il y a un vent violent qui se lève sur les eaux. Avons-nous encore peur lorsque le monde est bouleversé autour de nous? Que dit le texte? Pierre s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Sauve-moi. Retour vers le Seigneur. Retour vers celui qui peut dire avec autorité « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Nous connaissons tous quelqu'un qui a été emporté par la pandémie, par ce virus, avec toutes ces variantes, ce virus qui nous fait peur encore plus, parce que nous ne savons d'où pourrait venir la prochaine menace. Mais pour tous ceux qui veulent placer leur confiance dans celui qui vient et qui marche sur cette planète avec sa tempête, et qui dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur », pour tous ceux qui marchent avec cette parole bien inscrite dans le cœur, nous voulons dire aussi à Jésus, « Seigneur, sauve-moi ». Voulez-vous être sauvé? Voulez-vous retrouver du courage? Voulez-vous entendre encore ce que Jésus veut vous dire? C'est vrai que Jésus a étendu la main et a saisi Pierre et l'a sauvé dans ce moment précis où l'homme était en train de couler, de s'enfoncer. Mais Jésus va ajouter quelque chose qui va nous concerner aussi 2000 ans après. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Quand Jésus dit « n'ayez pas peur », Jésus dit « n'ayez pas peur ». Et quand Jésus dit « n'ayez pas peur », il veut que ses disciples entendent « n'ayez pas peur ». Et quand les disciples entendent « n'ayez pas peur », Dieu veut que ses disciples n'aient pas peur. Alors, l'absence de peur ne veut pas dire une sorte de négation de la réalité qui est autour de nous. L'absence de peur n'est pas synonyme d'orgueil, d'arrogance, de présomption. Face à la peur, Jésus nous demande de faire preuve de courage. Ayez courage. Ne tremblez pas. Quand vous priez et que vous dites « Seigneur, secours-moi », croyez que je viens à votre secours. Il y a tellement de situations qui nous marquent dans la vie où nous voyons que Dieu secourt vraiment ceux qui se confient en lui. J'ai rencontré une personne qui était mourante et qui m'a dit « Je veux faire confiance au Seigneur ». Elle avait subi plusieurs opérations. Il y a même eu comme un microbe
qui était sur une des prothèses qu'on lui a implantées. Des douleurs, des infections. Une situation désespérante. Mais il m'a dit, sur son lit de douleur, il a dit, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Et quand nous nous parlons encore au téléphone, parce qu'il est dans la région parisienne, nous n'arrêtons pas de bénir le Seigneur pour cela. Nous n'arrêtons pas de bénir le Seigneur pour cela. Je connais aussi quelqu'un qui était tombé dans la déprime, que je dise dans la dépression, avec une tendance suicidaire. Le désespoir avait assombri sa vie. Jusqu'à ce jour où nous avons lu ensemble le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il s'est tourné vers le Seigneur et le Seigneur l'a relevé. Et cette période sombre n'est plus qu'un souvenir. Sa mémoire mentale, ce que nous pourrions assimiler à un disque dur, retient encore cette période. Mais son cœur lui dit, le Seigneur m'a sorti de là. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Quelqu'un était dans le deuil, dans l'amertume presque, fâché contre Dieu, parce que son père est mort trop jeune, même pas 70 ans. Pourtant, c'était un homme robuste. Et d'un coup, la maladie s'est installée et l'a emporté en 6 mois. Cet homme ne voulait plus prier. Mais nous avons pris du temps pour parler de sa foi et de savoir si la foi doit aussi inclure le courage. Lorsqu'il a compris cela, certainement, la parole de Jésus, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, a trouvé toute son importance et un écho positif, favorable, constructif dans sa vie. Et cet homme s'est relevé. Ah, je vois encore ce jeune homme qui s'était éloigné de l'Église et qui a vécu dans l'infidélité, dans l'immoralité totale. Il avait des relations avec plusieurs partenaires. Il est même tombé dans la drogue. Jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre une tante. Et ce membre de sa famille lui a dit, « Que fais-tu? Où vas-tu? Quel sens donnes-tu à ta vie? Pourtant, tu as connu le Seigneur. Réfléchis. » Et elle est partie. Sans le moraliser, sa tante a été inspirée juste pour lui dire, « Réfléchis, quel sens veux-tu donner à ta vie? » Et quand nous nous sommes rencontrés, il m'a dit, « Pasteur, je veux revenir au Seigneur. » Et quand il est revenu, le Seigneur lui a donné l'occasion de témoigner lors de son baptême, pour qu'il dise de sa propre bouche, « Dieu nous secourt. » Quand Dieu nous dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur de la déchéance, parce que je peux vous en arracher. » Il n'y a pas d'endroit trop loin pour que le Seigneur ne vienne nous chercher. Il n'y a pas de nuage trop sombre autour de nous pour que Dieu ne nous voie pas, pour qu'il n'étende pas la main, comme Jésus l'a fait pour Pierre, pour le sauver, pour le relever, pour l'empêcher de s'enfoncer davantage. À quoi ressemble votre vie aujourd'hui? Peut-être la pandémie ne vous fait pas peur, mais peut-être vous êtes dans une situation où le désespoir s'est installé progressivement. Parce qu'avec votre conjoint, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de vie. Vous êtes comme des colocataires dans ce foyer. Même vos enfants le remarquent et tout le monde fait semblant. Et vous avez peur pour l'avenir. Entendez la parole de Jésus. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Dieu vous aime.
Dieu ne veut pas vous laisser dans cette situation. Et si vous criez au Seigneur, le Seigneur va vous délivrer. J'aime le psaume 102, le verset 1er et 2. Et dans plusieurs psaumes, il y a cette idée où le psalmiste, le croyant, l'homme de foi, la femme de foi aussi, tout le monde peut crier au Seigneur. Écoutez, psaume 102, versets 1er et 2. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. Ces paroles sont possibles parce que Dieu, dans sa toute-puissance et au nom de la toute-puissance de son amour, rend ces paroles concrètes. Le Seigneur tend une main secourable, même si parfois nous faisons des choses qui peut-être relèvent de la témérité, de la bravade. Parfois, notre orgueil aussi ou notre ego nous pousse à faire un certain nombre de choses. Je me demande si Pierre n'a pas voulu, permettez-moi l'expression pour les jeunes surtout, n'a pas voulu faire le beau. Il a voulu jouer au plus dur. Lui, plus que les autres, il pouvait faire cela. Si c'est toi, Seigneur, permets que je vienne jusqu'à toi. De quoi sont faites nos prières? De nos envies de réussir un certain nombre de choses? Ou de nos besoins de rencontrer le Seigneur? De ce besoin profond, j'ai envie de dire de ce besoin impérieux de rencontrer Jésus et de l'entendre nous rassurer. C'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. J'aime aussi cette parole que Dieu prononce chez le prophète Ésaïe, chapitre 41, verset 10. C'est vrai qu'il dit ces paroles au peuple d'Israël, mais comme j'aime demander au Seigneur souvent, autorise-moi à prendre cette promesse pour moi aussi. Même si je ne vis pas à l'époque où ces paroles étaient prononcées, Seigneur, autorise-moi, parce que tu es le même Dieu, rempli d'amour. Tu ne peux pas aimer dans le passé seulement. Tu aimes dans l'éternel présent, parce que tu es éternel. Alors pour nous, en 2021, entendons cette parole. Ésaïe 41, verset 10, j'ai bien dit cela. Alors notez ce verset et apprenez ce verset par cœur. Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ma droite triomphante, c'est la puissance de Dieu. La puissance alliée à l'autorité souveraine du Dieu tout-puissant, du Dieu créateur. J'imagine que quand Israël entendait une telle parole, cela devait le réconforter. Et pourquoi nous ne pourrions pas entendre cette même parole aujourd'hui? Lorsque le monde est bouleversé, lorsque certaines informations nous bouleversent, nous perturbent, nous déstabilisent, lorsque la souffrance, le deuil, tout cela nous met dans des situations inconfortables, nous entendons « Ne crains rien, je suis avec toi, je viens à ton secours ». Alors je veux vous inviter à choisir aujourd'hui de vous confier totalement en Jésus. Laissez le Seigneur vous guider. Quand les choses vont mal, faites la prière de Pierre. Même s'il était un peu dans une situation désespérée ou d'instabilité, mais même quand les choses extérieures nous fascinent, nous bouleversent, nous impressionnent, ou peut-être nous découragent, faisons cette prière. Seigneur, secours-moi. Et nous entendrons cette parole encore répétée. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure chez les Corinthiens, quand Paul leur disait Dieu est le Dieu de la consolation, chez les Corinthiens, certainement, certains ont dû être rassurés. Mais nous n'allons pas parler de cette bonne attitude positive, constructive des chrétiens d'il y a 2000 ans. Dans notre siècle, dans notre présent, dans notre quotidien, dans la minute où nous nous parlons, entendons encore cette parole d'un Dieu qui nous réconforte. Croyez comme un enfant que vous êtes en sa présence. Croyez que le sang de Jésus
vous purifie et vous a acquis ce droit de vous réfugier sous l'autorité du Père, qui dit « Ne crains rien, je suis avec toi, n'aie pas peur ». Les choses peuvent te bouleverser. Peut-être tu auras des moments où tu auras l'impression, comme Pierre, tu vas couler. Tu vas peut-être toucher le fond. Mais rassure-toi, je viens à ton secours. Je t'aime. Tu es précieux à mes yeux. Tu es mon enfant. Comme nos enfants qui nous appellent au secours par moment, je crois que le Père céleste entend aussi lorsque nous appelons au secours. Dieu emploie 3 moyens principaux pour nous réconforter. Je veux terminer avec cela. Sa paisible présence. La présence paisible de Dieu nous apporte la paix. Dieu ne vient pas pour nous bouleverser, pour nous torturer, pour nous mettre dans l'embarras. Donc sa présence paisible apporte la paix aussi pour nous. Il n'y a pas d'autre Dieu devant la face du Seigneur. Donc si Dieu n'a pas de rival, nous n'avons pas à nous tourmenter. Dieu peut nous donner la capacité à gérer nos émotions avec une certaine stabilité, avec une force de caractère. La deuxième chose qui nous aide, c'est la parole vivifiante et réconfortante du Seigneur. Quand le psalmiste dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier », c'est pour aider à marcher. Et la troisième chose qui réconforte, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. « Seigneur, secours-moi, Jésus secours ». Quand vous vous trouvez dans des situations désespérées, le Seigneur vient à votre secours. Et je veux terminer, j'ai parlé de ce psaume un petit peu, mais je veux juste rappeler le psaume 46. J'aime bien ce psaume et je sais que sur la planète, je ne suis pas le seul. Nous aimons le dire en groupe et nous aimons le réciter. Mais regardez, psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. La terre est bouleversée par le Covid-19. Rassurez-vous, n'ayez pas peur. Même s'il y a des pleurs, des souffrances, même s'il y a la maladie, même s'il faut se faire vacciner, n'ayez pas peur parce que Dieu a l'avenir de cette planète en main. Il nous laisse passer par des tempêtes, mais il dit « Je viens à ton secours ». Aujourd'hui, décidez, avec foi, humilité, de faire confiance au Seigneur. Ayez le courage de la foi. Ayez la foi qui va avec le courage. Soyez de bon courage. Fortifiez-vous dans le Seigneur et que sa parole trouve son chemin dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la force de rester debout, quelles que soient les tempêtes qui surviennent autour de vous ou même à l'intérieur de vos maisons. Dieu est grand. Son amour est plus grand que tous nos défis. Que sa paix soit dans vos cœurs. Amen.